Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je viens aborder un nouveau sujet avec vous. En réalité, ce n'est pas un nouveau sujet que j'ai tiré ou j'ai pêché. Bref, c'est un sujet où j'ai pris venant d'un ressenti d'une personne qui vit en Amérique, soit aux États-Unis, soit au Canada. Elle a énoncé ça sur TikTok, du genre, elle a exprimé un ressenti, pas vraiment un ressenti, elle a exprimé une réalité, ce qu'elle vit en fait. Et vraiment, j'ai trouvé ça pertinent et j'ai dit, il faut que je vienne en parler avec vous ici. Qu'est-ce qu'elle disait en fait? Elle disait... Je vis en Amérique, je sors tous les jours pour aller travailler de lundi à vendredi. Je gagne de l'argent, mais je ne comprends pas comment je ne parviens pas à avoir quelque chose chaque fin du mois. À la fin d'année même, je ne vois rien dans mon compte en banque. Je travaille ou je ne travaille pas. Comment ça se fait? Comment vous faites les gars? Quelqu'un peut m'expliquer? Est-ce que vous pouvez lui expliquer ça? Vous, mes abonnés qui vivez ici aux États-Unis, quelqu'un peut lui expliquer? Alors, dans cette vidéo, je vais vous dire ce que je pense de ça. Et c'est une vérité absolue, c'est une réalité aux États-Unis. Tu travailles, mais tu ne vois pas l'argent. Je vous explique ça. Alors, pour tous ceux-là qui me découvrent pour la première fois, je m'appelle Aurel, je vis aux États-Unis. J'ai immigré via la DV Loterie avec ma famille et sur cette chaîne, je partage mon expérience concernant la DV Loterie et la DV Loterie proprement dit dans le processus du début de l'inscription jusqu'à l'obtention de votre visa, jusqu'à même l'arrivée aux États-Unis et voire même l'intégration, votre intégration aux États-Unis. Donc, si ça sonne comme quelque chose qui peut vous intéresser, continuez de regarder. Mais avant ça, si tu passes sur la chaîne pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Abonne-toi et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Surtout, like d'entrée de jeu. Like d'entrée de jeu, ça booste la chaîne et ça motive. Ça fait en sorte que YouTube propulse davantage mes vidéos et notre communauté s'agrandisse et on va faire de belles et grandes choses ensemble dans l'avenir. Alors, likez, les gars. Est-ce que tout le monde a déjà liké? Ok, on peut rentrer dans le vif du sujet. Lorsqu'on est en Afrique et on est en train d'immigrer aux États-Unis, on se dit non, aux États-Unis, dès que je vais arriver, la vie sera belle, il y a l'argent aux États-Unis, il y a ceci, il y a même l'or là-bas, il y a tout là-bas, c'est ici qu'il y a tout le diamant, l'or, tout ce qui est de beau du monde. Lorsque vous allez arriver ici, vous allez confirmer la réalité. La réalité que lorsque vous êtes en Afrique là, vous nous dites que s'il te plaît, si tu peux m'envoyer un peu d'argent. Quelqu'un prend ses 5000 francs, il t'envoie. Tu simplifies ça. Tu dis que mon frère, il est là-bas au state, je lui demande, je lui pose un problème d'achat, il m'envoie 5 000, il m'envoie 10 000, il m'envoie 20 000. Vous voyez les 20 000 là comme rien, non? Et comme vous connaissez bien converti, là, vous avez bien les chiffres, les montants exacts du jour au jour que la monnaie change. Vous connaissez très bien convertir. Vous venez convertir ça. Vous dites qu'il m'envoie seulement 15 $, il m'envoie seulement 20 $. Pour vous, 20 $, c'est rien. Il y a les gens qui arrivent ici, là, commencent à travailler à 11 $, 11,50 $. Donc, c'est pratiquement 2 heures de son travail d'une journée qu'il a pris pour t'envoyer en Afrique. Alors, prends ça et dis merci. Ça peut lui faire manger les 20 $ là pendant 2 jours ici aux États-Unis. Et quand je dis manger, c'est qu'il peut acheter lui-même son un plantain et c'est un œuf, il fait frire à la maison, il mange. C'est pas comme s'il mangeait comme un roi. Pour vous dire à quel point, quand on vous envoie l'argent en Afrique, là, non, remerciez. Remerciez. Et comme quoi, quand on vient d'arriver aux États-Unis, on est riche. Une fois, on est riche. On n'a même pas encore bien foulé le sol américain. On est déjà riche parce qu'on a suivi que mon frère, ma soeur est au state. On est riche. Quelqu'un qui est même celle qui est un célibataire qui vient d'arriver ici aux États-Unis. Pour t'envoyer même 20 000 là, il faut qu'il réfléchisse. Ça, son cerveau se pèse pour qu'il t'envoie ça. Donc, be careful. On ne fait pas ça. Quand quelqu'un vous envoie quelque chose, acceptez ça. Vous savez ce que 20 $ peut faire dans le frigo de quelqu'un? Ça lui achète le poulet, ça lui achète le riz, ça lui achète les condiments pour préparer, ça lui achète les fruits et le jus. Pour manger son riz, sauce tomate, jus, machin, il boit ça, il est bien tranquille.
Voilà, j'ai attiré d'abord l'attention de ceux-là qu'on envoie l'argent, ils simplifient parce que nous sommes en Amérique là, ou en Beng, en Beng. J'ai attiré d'abord l'attention parce que ce n'est pas bien. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, même dans le sujet même proprement dit. Comment est-ce que tu fais pour être aux États-Unis? Tu travailles tous les jours, mais à la fin du mois, tu ne vois rien dans ton compte. À la fin d'année, tu ne vois rien dans ton compte. Comment on explique ça? Véritable réponse de cette question que cette personne-là se pose, c'est tout simplement le fait d'avoir les petits boulots, le fait de la non-scolarisation aux États-Unis. Je ne dis pas que vous n'avez pas fréquenté pour avoir plein de diplômes dans votre pays, mais tant que vous ne faites pas valoir ça aux États-Unis, ou alors vous rentrez à l'école et vous asseyez, vous tenez une formation, ou alors des formations en ligne, sachez que vous n'aurez jamais quelque chose à la fin du mois stocké dans le compte. Du moins, ça sera vraiment presque rien. Même si vous avez stocké quelque chose, ça sera presque rien. Donc, il faut se faire former et avoir un diplôme qui te permet de travailler dans un secteur qui ne te permet pas de te casser le corps en fait. Parce que tant que tu fais le clock in, clock out, tu n'as que les boulots, tu n'as que les revenus pour survivre. Tu n'as pas les revenus pour vivre une bonne vie, une vie de quelqu'un de normal, que tu pars au travail le matin, tu rentres le soir, tu te couches, tu dors, tu pars encore au travail le lendemain, tu as tes heures de loisirs, tu ne peux pas avoir ça tant que tu fais les clock in, clock out. C'est la raison pour laquelle tu seras obligé de faire les 2-3 boulots pour pouvoir subvenir à tes besoins et pour pouvoir essayer d'épargner pour avoir un avenir un peu meilleur. Ça sera même pas vraiment meilleur, hein. Ça sera un peu meilleur en faisant les 3 boulots. Mais est-ce que tu vas même pouvoir même jouir de l'argent de tes 3 boulots-là? Parce que la vie ne va pas te permettre de continuer à vivre jusqu'à l'âge que tu devais arriver. À un moment donné, même le corps va dire, je suis fatigué, il faut que j'aille me reposer. Donc, il faut aller à l'école et se faire former. Et se faire former pour avoir un avenir meilleur. L'argent ne finit pas. L'argent ne finit pas, mais le corps finit. Donc, formons-nous les gars. Quand tu arrives aux États-Unis, ne mets pas trop ton cœur sur l'argent. Sinon, tu ne seras jamais stable aux États-Unis. Tu n'auras jamais une vie stable. Tu n'auras jamais une vie de luxe. Tu n'auras jamais une vie aisée. Tu n'auras jamais cette vie-là. Tu vas passer ta vie à travailler, manger, continuer à travailler, manger sans jamais assurer ton arrière. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que lorsque tu viens aux États-Unis, tu commences avec les boulots de 15 $, 20 $. À la fin du mois, tu vois l'argent dans ta main. Tu convertis ça en francs CFA ou à votre monnaie locale. Tu convertis, ça donne beaucoup. Tu es sûr que tu es déjà bien, tu es déjà riche. Mais l'argent que tu touches là, c'est juste pour survivre. C'est juste pour survivre en fait. Travaillons un peu, cherchons un peu, l'argent se stabilise un tout petit peu, pas vraiment stable, un tout petit peu. Et rentrons chercher la connaissance, question d'avoir un diplôme qui nous permet de travailler de façon très easy, très simple aux États-Unis. Donc, ce que moi je pense, ce que moi je trouve qui est bon pour tout être humain qui vit aux États-Unis, qui vient pour réussir, c'est tout simplement et rien d'autre de se former dans un domaine qu'il ne va pas trop souffrir de son corps et faire un boulot qui ne le fatiguera pas à la longue, qui ne le cassera pas, dont il pourra jouir sans toutefois se casser le corps, ne pas dormir, à faire les 2 boulots, faire les 3 boulots. Il faut aller à l'école. D'autres diront que mon frère, je rentre à l'école à quel âge? J'ai quel âge pour rentrer à l'école? Je ne te demande pas forcément d'aller t'asseoir à l'université sur les bancs. Il y a des bonnes petites formations là en ligne que tu peux faire. Tu travailles même depuis la maison. Il y a des bonnes petites formations. Les femmes, vous avez les petits-enfants en bas âge. Vous voulez absolument l'argent. Vous ne savez même pas comment faire pour travailler aisément. La vie n'est pas facile avec les enfants. Il y a beaucoup de formations que vous pouvez faire en ligne. Avoir des certificats et commencer à travailler depuis la maison. Vous n'avez pas besoin de sortir. Et l'argent que vous touchez, on en parle. On en parle, la famille, l'argent que vous touchez. Je vais prendre un exemple d'un montant. Que tu viens d'arriver aux États-Unis, tu touches 15 $ par exemple. Disons par mois, tu touches 2000 $. On a déjà enlevé les taxes. Tu as 2000 $ exactement chaque mois qui touche ta main. Quand tu vois, tu convertis, c'est beaucoup.
Tu as envie, tu dis que non, chaque mois désormais, dans mes 2000 $, si je vais envoyer 100 $ à ma mère au pays, je vais envoyer 50 $ à mon frère au pays. Oh, vraiment, je vais les gâter. Je vais. Tu commences à le faire au milieu du mois. Tu te rends compte en fait que tu n'as plus rien. Tu ne connais même pas comment l'argent fait pour finir. Tu ne peux pas les envoyer l'argent comme ça. Tu ne peux pas les envoyer l'argent comme ça. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Dans les 2000 $ là, tu as ton loyer à payer. Disons même que tu payes un loyer de 1000 $. Disons même de 900 $ que tu vis dans un studio. Tu as ton loyer de 900 $. Tu dois payer tes factures d'électricité, tes factures d'internet, ton téléphone. Tu dois payer le gaz au cas où. Tu dois payer l'assurance de la voiture. Tu dois mettre le carburant. Tu dois te nourrir. Tu dois payer l'assurance maladie. Tu dois te vêtir. Tu dois vidanger ta voiture constamment. Ça, c'est pas un truc de chaque mois. Mais tu dois mettre ça dans ton programme. Tu dois. Tu as tellement de choses. Tu as tellement de choses à faire. Seules les factures finissent notre argent aux États-Unis. C'est normal que tu as 2000 $ chaque mois, mais à la fin du mois, tu te rends compte que tu n'as même pas pu épargner 100 $. C'est tout à fait normal. Je n'ai pas compté les loisirs. Je n'ai pas compté que tu dois prendre soin de ton physique. Je n'ai pas compté que si tu es un homme, tu dois te coiffer même 2 fois par mois. Je n'ai pas compté que si tu dois acheter tes produits de beauté. Je n'ai pas compté. On ne peut pas tout compter. Parce qu'il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses à faire. Tu ne dois pas être négligé non plus. Tu dois prendre soin de toi. Il y a tellement de choses à faire. Donc, c'est normal. C'est tout à fait normal. Que tu sors tous les jours, tu travailles ton boulot de début là. Tu travailles ça. Tu travailles et à la fin du mois, tu ne vois que tu n'as rien épargné. À la fin d'année, tu ne vois que tu n'as rien épargné. C'est tout à fait normal. Alors, va à l'école, inscris-toi à l'école, fais une formation qui va te permettre d'avoir l'argent que la personne qui fait 3 boulots là, toi tu gagnes ça en 1 heure de temps. Tu gagnes ces 3 heures de 3 boulots. Tu travailles 1 heure de temps, tu as ce salaire, tu as ce montant là. Tu ne vas pas vivre la good life aux États-Unis comment? Tu vas faire tes 8 heures de travail, tu rentres, tu dors, tes 8 heures de temps. Tu as tes heures de loisirs. Tu as tout ce que tu veux faire. Tu fais tout comme bon te semble. Tu ne réfléchis pas. Et ton travail n'est pas cassant. Tu peux être même seulement sur l'ordinateur comme ça là. Tu es seulement là, tu travailles sur l'ordinateur. Tu fermes ta machine, tu prends soin de tes enfants, tu prends soin de ton mari, tu prends soin de ta maison. Si c'est toi qui es l'homme, tu prends soin de ta femme et vice-versa. Vraiment, vous avez le temps de vous épanouir. Mais lorsque tu viens aux États-Unis, tu veux mourir toute ta vie. Tu veux faire 5 ans dans les clock in, clock out. Gars, tu ne vas jamais t'en sortir. Hein? Tu n'auras jamais rien dans ton compte bancaire. Tu vas faire 10 ans aux États-Unis. Tu vas être toujours comme quelqu'un qui vient d'arriver. Oui, tu as fait 10 ans. Tu as l'expérience. Tu connais plein de choses aux États-Unis. Mais quoi encore? Tu n'as rien dans les poches. Tu es un foiré. Ou bien, donc, quand vous venez ici aux États-Unis, oui, cherche un peu l'argent, 1 an, même 2 ans maxi. Mais après ça, concentre-toi. Tu fais quelque chose. Et à côté de ça, maintenant, tu fais un petit boulot qui te permet juste de survivre. Mais tu fais quelque chose qui va te rapporter gros demain. En fait, c'est ça les États-Unis. Tu auras beau faire les petits boulots de début là, tu n'iras jamais nulle part avec ça. Tu n'iras jamais nulle part avec ça. C'est vrai, l'école aux États-Unis est très chère. Mais il y a beaucoup de programmes là, il y a les financial aid, si tu es qualifié, on peut t'aider. Tu as un petit revenu, tu n'as pas les moyens, tu vas aller à l'école, tu vas appliquer et si tu es qualifié, on va t'aider. Maintenant, si tu n'es même pas qualifié, il y a les petites formations là que tu peux faire à côté pour avoir les petites attestations et tout ça là. Tu fais ça, ce sont les formations de 2000, 3000 $ que tu fais en ligne. Tu as ça, tu as tes papiers, tu commences à travailler. Free, la plupart du temps, c'est l'étude de Haïti. Tu commences à travailler là tranquillement, tu ne te casses plus trop le corps et tu es bien. Et tu es bien. Les petites formations, 3000, 2000, 3000, 4000 $, vous faites ça peut-être 6 mois. 6 mois, c'est même 3 mois, un an. Tu es bien. Maintenant, si tu peux, on réussit à te financer. Vraiment, tu pars à l'école. Tu pars à l'école si tu es encore vraiment jeune, tu pars à l'école.
Et en même temps, il n'y a pas vraiment l'âge pour fréquenter. Hein. Il n'y a pas l'âge pour fréquenter. Tant que tu penses que tu peux chercher l'argent, vraiment, va à l'école. Tant que tu penses que tu peux continuer à t'éduquer, va à l'école. Il n'y a pas un âge. Parce que tu vas entendre quelqu'un va te dire que mon frère, à l'âge, si je m'en vais à l'école, mon enfant aussi va à l'école. Vous m'appelez quoi, mon enfant va aussi à l'école. Voilà mes enfants qui partent à l'école, non. Vous m'appelez quoi, mon enfant part à l'école. Tu poses ton enfant à l'école, pendant qu'il part à l'école, toi aussi tu pars ta part d'école. Chacun c'est ce qu'il cherche dans la vie. Eh oui. Donc, c'est ça, les gars. Donc, tu vas travailler, tu vas travailler, tu vas travailler. Tant que tu ne t'assois pas et tu réfléchis, tu dis, mais tiens, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que je vais continuer à aller faire ce genre de boulot qui me casse le corps, qui me tue, qui me finit toute ma vie? Et tu vas te décider et tu vas dire, non, il faut que il faut que tu te décides. Tu dis, non, il faut que je commence une formation qui va me donner quelque chose de vrai demain sans que je continue à me casser, à me tracasser l'organisme comme ça. Et oui, bien sûr. Donc, la famille, pour conclure notre vidéo, il faut tout simplement savoir que lorsque vous venez aux États-Unis, il faut prévoir rentrer à l'école. Question de ne pas terminer dans les boulots de début, question de ne pas terminer dans les 2-3 boulots pour essayer de subvenir à ses besoins et avoir une pensée toujours à ce que je dois rentrer à l'école. Donc voilà la famille, on arrive au terme de notre vidéo. Si la vidéo a été intéressante, n'hésitez surtout pas de liker. Liker pour m'encourager à faire davantage de vidéos. Et surtout, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi tout de suite là et active la cloche de notification pour être informé à chaque fois que je mettrai en ligne une nouvelle vidéo. Partage bien sûr pour informer. Et qu'est-ce qu'on peut se dire de plus? On se dit à très vite dans une prochaine vidéo.